Voilà. On peut le faire ouvert. Ici, même sur la partie commande. Parce que si on met le courant, donc il Il va se fermer. ici, moi, carrément. Parce que je ne mets pas sous tension. Bah, c'est comme oui, voilà. C'est comme le truc, hein. Ça se présente ouvert. Parce que c'est le schéma est de haute tension. Quand on câble, déjà, il n'y a pas de courant. On met où le fusible? Les fusibles, vous avez des cartouches, normalement, comme dans le sectionneur. C'est un boîtier. Porte fusible. Voilà. Sinon, vous avez des mini-disjoncteurs. Non, sur le transfo, je parle. Dans le transfo, vous avez des fusibles, des portes fusibles. D'accord. Vous avez des portes fusibles. Je sais pas, j'ai pas ici. Je vais voir si j'en ai. Alors, là, j'ai distribué mon alimentation. C'est les temps. On va continuer. Donc, ça, c'est le neutre. Le neutre, on ne le coupe pas, on le laisse direct. Alors, je vais représenter la partie commande de mon KMA. Je vais faire à ma façon. Donc sur l'exercice, on nous a demandé de présenter le voyant Bon, s'il vous marche. plaît. Le voyant marche et voyant défaut, marche KM1 et marche KM2 et voyant défaut. Marche avant. Ah oui, marche avant, KM1 qui commande marche KM1 et marche avant, KM2 et le voyant défaut. Le voyant défaut, il est commandé par le thermique. Donc je vais le présenter de la part. Mon voyant défaut. Commandé par le thermique. Ah. Qui me commande. Voilà. Donc défaut. Pourquoi t'as mis l'horloge thermique en haut? Ça veut dire que si tu vas durer l'éternel. Défaut. Mais attention, un seul relais thermique. Ah oui. Ah ben, comment tu vas faire un défaut pour le... Pour le marche arrière, parce que je suis en marche avant, celui-là il est en arrière, j'aurai jamais de défaut. D'accord? Donc le défaut il va se commander sur ce niveau-là. Mais quand je passe en marche avant, en marche arrière, c'est que celui-là il est hors tension. Il est hors tension, il ne fonctionne plus celui-là. Le relais fonctionne que Du pour... coup, verrouillage. En fait, le relais thermique, tantôt il va fonctionner avec KM1 et tantôt il va fonctionner avec KM2. Donc j'aurai un seul voyant de défaut qui va marcher. Non? Je sais pas, c'est vous qui décidez, moi je dirais mon mot à la fin. Oui, parce que j'ai qu'un seul contacteur, un seul relais de défaut qui me commande les deux sens fonctionnels. Moi je veux dire, pour la lampe défaut, pour savoir est-ce que c'est le côté KM1 qui ne marche pas ou KM2 qui ne marche pas. Si tu mets une seule lampe pour les deux, En fait, dans les anciens, on avait une lampe. C'était Ah, une lampe. moi j'ai mis une lampe pour les deux. ah d'accord, ok. Essayez d'abord de faire le commande marche avant, marche arrière, après on s'occupera des défauts. Voilà. Parce que sinon on va se perdre. C'est ma difficulté. Donc, c'est pour ça que je Le défaut, on peut mettre des contacts additifs. Donc je vais représenter mes contacts pour le KM1. Voilà, s'il vous plaît. D'abord, bouton marche. Bouton arrêt. Voilà, toutes les la sécurité. Bouton arrêt, c'est fermé. On a dit c'est un poussoir. Oui, poussoir fermé. Ah ouais, donc Il est fermé et on l'ouvre quand on a besoin. Voilà. Est-ce qu'il est comme ça? Ouais. Non. Fermé. Il est fermé. Il est fermé. Il est fermé normalement. Et on l'ouvre quand il y a une urgence. Donc c'est comme ça. Oui. Ouais, vas-y. Tu mets juste un carré au lieu de C. Ah, d'accord. Comme ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est mon coup de poing. C'est bon, c'est le coup de Oui, pied. normalement, mais ça c'est un bouton arrêt, ça. Ouais. Ça c'est un arrêt, c'est pas un arrêt d'urgence. Ah, l'urgence, moi, il est arrondi, quoi. Voilà, ça c'est un arrêt. Bon, allez-y, c'est bon. Donc, mon bouton arrêt. Je l'ai arrondi, quoi. Et
Bouton marche. L'urgence, on l'arrondit. Voilà. Là, tu l'as arrondi. Non, là, c'est un bouton d'arrêt. C'est un poussoir. Un bouton poussoir, arrêt. Ouais, c'est bon. C'est un bouton marche. Le coup de poing, il faut le mettre. C'est un bouton marche avec l'automatique. Ah oui, le coup de poing. Il se met avant, juste après. Le coup de poing, je peux le mettre ici, ou je peux le mettre même au-dessus de celui-là, ou je peux le mettre même en dessous. Hein, c'est pareil. Il est en série. Comme ça, on va être là. Voilà. Donc, Voilà. comment tu dis le coup de... Il est arrondi. Comme un coup de poing. Vous avez ici, non. Comme ça. Voilà, les arrêts d'urgence. Elle est fermée. Ah, il est fermé. Tous les arrêts sont fermés. Parce que moi, je vais comprendre. Donc, tu veux que je le fasse comme ça, et comme ça. Comme ça, moi, je veux comprendre. Juste avant, sur toute la ligne, comme ça, il ferme tout. Merci. Il a raison, votre camarade, parce que si vous le mettez ici, le courant il va passer ici. Ah non, je comprends. Donc c'est pas bon. C'est-à-dire quand on a arrêt, ça veut dire c'est arrêt total. Donc il faut le mettre ici. C'est ce que vous aviez dit en premier. Un arrêt d'urgence, c'est-à-dire je stoppe tout. Il y a un problème, il y a du feu, ou je sais pas, je stoppe tout. Oui, mais ce sera pareil si je mets après. Parce que après, si je mets le coup de poing, vu que j'arrête tous les contacts, hein, donc après, j'ai plus d'avoir d'alimentation nulle part sur les voies. Non, tel qu'il l'a posé en bas, c'était pas bon parce qu'il va donner un coup de poing ici, il va fermer et il va ouvrir uniquement ce qui est en bas. Mais ce voyant, il va rester allumé. Oui, mais il ne sera pas alimenté, lui. Vu que Si, il est alimenté par là. Le courant, suivez le fil. Oui, mais je mets un coup de poing. J'ai contacteur, tous mes contacteurs, ils sont désactivés. Donc normalement, après, je peux plus vu que les voyants après. Pour le moment, il n'a pas dessiné les contacts. Le coup de poing sur la ligne, il faut le mettre. Pour le moment. Il faut couper toute la ligne. Ouais. Avant les commandes. Peu importe. Attends, ça coupe pas toute la ligne. Ouais, non, mais regarde, si je reste en. Moi, c'est bon, je Ouais, sais mais pas. je sais pas, le matin, Bon, quelqu'un d'accord. C'est Non, bon, ouais, c'est non, bon. Mais en principe, c'est vrai. Un arrêt d'urgence, c'est en tête. Un arrêt simple, on peut le mettre parce que je veux arrêter que ce moteur et je ne veux pas arrêter l'autre moteur. Sur le voyant défaut là. Il va être activé seulement par la Oui, je vous ai compris. Oui. Si je mets un coup de poing, Mais dans il la ne rage, jamais être activé. Dans le sens, c'est vrai. Dans le sens, non, je suis d'accord avec vous. Dans le sens où je vais déclencher, donc je vais arrêter le thermique, ça n'a plus de raison. Mais imaginons que dans une installation où il y a plusieurs machines, c'est-à-dire j'ai plusieurs moteurs. Celui-là, il va s'arrêter, mais les autres vont continuer. Donc c'est pas bon. Donc il faudrait le mettre toujours en... C'est-à-dire arrêt, Est-ce que c'est un arrêt général ou c'est un arrêt local? C'est bon. Alors, maintenant, je vais travailler sur ma commande KM1. Et c'est là où j'ai moins de difficultés. Comment je peux réaliser l'automaintien? Donc, je vais reproduire les contacts du KM1. Je sais que dans mon contact KM1, j'ai un NO et j'ai un NF. Après, vous me dites comment que vous... Ah, mais il faut que tu joues le bouton d'arrêt là. Hein? Bouton marche d'abord et après. Non, il faut un bouton d'arrêt. Bouton marche, parce que l'autre c'est l'arrêt d'urgence. D'abord. Bouton d'arrêt. Ouais, il faut mettre l'arrêt, il a raison. Non, la marche. Le chemin. Mais l'arrêt, parce que l'arrêt commande l'arrêt global du moteur. Et après, il va mettre bouton marche avec l'auto-maintien. Pareil comme l'autre. Ouais, comme l'autre. Parti dans le carré. De l'autre sens, c'est pas le sens. Comme ça. Voilà, donc ça c'est... Ça c'est arrêt normal. Arrêt normal. Arrêt normal. Ça, j'arrête. Voilà, exact. Et comment je peux présenter moi l'auto-maintien? Bouton marche. Avec un bouton poussoir. Marche, poussoir. Ouvert avec marche. Qu'est-ce que vous voulez faire? D'abord, mon moteur, je veux qu'il marche. Je veux dire... Bouton marche, je vais dessiner bouton marche. Il est ouvert. Mettez le bouton marche. Bouton marche, elle est là. Bouton marche. Voilà. Non, dans l'autre sens. Voilà. Il doit être NO, Voilà. parce que je n'ai pas actionné. Et quand j'appuie, je fais quoi?
Le courant, il va aller où? Il va aller là. Là, donc, là, ici. Ah, Il va aller. il va aller à la bobine. Là, alors, mettez la bobine. Et après, on ajoutera. Mettez-la un peu plus loin, presque à la même. Il faut les mettre toujours à la même taille, au même endroit, parce que sur les logiciels de CAO. Donc voilà, parce qu'après, on va ajouter des contacts ici. Donc là, j'ai A1, A2 Voilà, et ma bobine. direct. Ça c'est KM1. Mets-le en bleu, bouton marche. Il y a de poussoirs. Poussoir. Alors, on va revenir sur. Et là, c'est. Ouais, mais faut l'appeler la bobine. Comment elle s'appelle? Ah oui, c'est là. C'est là où on va l'appeler. Non, mais comment? KM. Son prénom, c'est quoi son prénom? Il va le mettre. Bon, est-ce qu'il le marque dans la sécurité de cette situation? Bon, déjà regardez, quand vous allez monter la bobine, soyez logique. Qu'est-ce qui va se passer? Tu veux pas recharger là? Il y a un doigt dans la bobine. Donc c'est L'auto-maintien. Mettez l'auto-maintien. Va se faire. Les gars, Vous allez monter la bobine, l'auto-maintien. Que l'espèce. chèque ou espèce? Oh, la mémoire, il y a pas. Tu vas recharger les gars. Merde. Vous voulez recharger, je crois? Donc déjà ici, donc excusez-moi. Donc là, ici, c'est votre bouton là. Voilà, après vous avez votre auto-maintien. 13-14. Voilà. Donc c'est un contact Eno aussi. C'est un contact qui se fait uniquement quand la bobine est alimentée. Celui-là, c'est quoi? Ah ouais, non. Je le représente comme ça. Voilà, c'est très bien. Donc mon automaintien, j'appuse, ça, ma bobine va bloquer ça, donc j'ai mon courant qui passe. Un contact, mon secteur. Donc restons logiques. Donc je vais dans ce sens. Donc il faut interdire. Le KM2. Alors, Comment mettez-le. je vais l'interdire? Comment vous allez l'interdire? Comment je vais l'interdire? C'est-à-dire Non, je veux pas. Voilà, je veux que ça se ferme et je veux pas que ça se je dois mettre un contact qui m'interdit. Si tu fais la manger en string, il faut rien à foutre. Tout en Ah, ok, ah, ça voilà, tu l'as dit. Tu l'as acheté quand? Vous êtes d'accord avec... donc il faut interdire la deuxième bobine de s'enclencher. Mais il faut déjà la mettre. Elle est où? oui, Non, oui, il l'a pas mis, mais nous, dès qu'on va appuyer sur marche, elle va se mettre en route. C'est des grands. C'est la facture, j'ai la facture. KM2. Il faut lui faire un truc différent, non? parce que ça, tu es trop bien. C'est ça. Tu l'as fait par un autre truc, là. Bon, là, vas-y, tu vas aller trop loin ou pas? Il faut lui faire un bouton, c'est ça. Tu es trop loin. Quel bouton? Moi, je suis bouton poussoir. Ah oui, donc Je suis sur d'autres Bouton temps. poussoir, marche, ça c'est marche Non, avant. je suis pas sur le bouton. Marche avant, il est là, mettez M. Marche avant. Les jardins, tu peux les mettre basses. Voilà. Et mettez la même chose à côté. Ouais, je vois ce que tu veux. Pareil, et après on va voir. Ça passe bien avec un livre par-dessus. Voilà. Ah, il alimente direct, Quoi? Si, elle est belle celle-là. Marche arrière. Elle est pas trop. Marche arrêt, c'est un autre bouton, et marche avant, c'est un autre bouton. Marche arrière. Marche avant, pardon. Marche avant, c'est un autre bouton. Marche avant, c'est un autre Ah, on bouton. avait dit. Et marche arrière, c'est un autre bouton. On avait dit, on mettait pas un relais mécanique. Non, là, c'est belle. On va écrire ça sur les tickets. Donc chacun a son bouton marche et son bouton Il a mis arrière. Marche avant, marche arrière. Marche arrêt, il y a enfin, arrêt, il y a un bouton arrêt, il y a un seul. Je sais. Une Arrête, petite un ça, seul. c'est la. J'arrête le moteur de tourner, Là, c'est pas que bon. ce soit à droite. Cette couleur-là, Là, il y a un là. bouton en fond. Voilà, cette couleur-là, là. Les Ah, gamins, oui, mais on va corriger. Je vois ce que vous voulez. Là, il a mis deux boutons. Bleu. Moi, je pensais que... Là, où c'est bleu, c'est bleu, noir et bleu, là, comme ça. Ouais, voilà. On Là, va t'as pas l'impression. bien sûr. on sortit le 23 décembre. Pas un moment, les uns. Bah, je crois que depuis le 23 décembre, là, non, début janvier. Début janvier, les amis. C'est comme sur le Tu sais schéma que ça de fait puissance. 3 C'est semaines comme sur sur le le schéma schéma de de puissance. Ouais. Voilà. C'est bien. Donc, parce que là, on peut faire ça, mais ça, c'est du gaspillage. Il a raison. De toute façon, on va petit à petit. Donc ça, c'est quoi?
dit là, on va marche arrière. Ça, c'est l'auto-maintien de... Voilà, ça c'est marche arrière, marche avant. Ça c'est marche avec, et ça c'est arrière. Marche avant, marche arrière. Voilà, c'est très bien. Il faut toujours représenter comme ça les histoires d'automatisme. J'aime bien avoir. Toujours. Toujours là. T'en as tellement. On met un peu. L'automation, c'est obligatoire. Tu fais une carte de paires comme ça, tu les mets une fois, toutes les 2 semaines. T'as de peur quand tu dis derrière moi. C'est le contact de mémoire pour qu'il permette à la bobine d'être alimentée. Sinon, tu peux rester. Nous, chez nous, on n'a pas qui. Il y en a un qui a là, dès que tu sens. C'est automatique. Avec qui là quand tu rentres? Ikea. Ouais. Ah, j'ai cru que tu disais Ikea. Tu voulais acheter quoi? Non, Ikea, on en a. Un automatique, Toujours maintenir on. C'est pour un bouton tout ça. Pour le reste, ça va pas la peine. C'est vrai que ça casse les couilles, les chaussures quand on en a pas. Voilà, moi je l'ai mis au-dessus de la hanche, ça me c'est commencé à partir des déjà un peu. Ouais, j'ai acheté de ça. J'ai acheté un peu de chaussures comme ça. Et la bobine, c'est là. Parce que je voulais. À 1. Donc à tous les coups, on parle de c'est ça, il y a toujours On va le faire sur le tableau après l'automatique. Tout le temps, 13-14, c'est l'automaintien dans C'est assez agréable. C'était un 64 gigas débloqué. Ouais, si on t'a déjà débloqué, j'avoue. Aucune rayure devant, c'est pas aucune rayure à l'arrière. parce que votre bobine est alimentée. Mais physiquement, on va dire, chargeur et écouteur neuf, juste l'écouteur neuf, on va le prendre. Et une coque. 13-14, c'est bon. Ouais. Pour qu'on sache que c'est l'automaintien parce que sinon. Alors, bon, maintenant il nous faut le verrouillage. Ça va, il ça veut dire c'est Il ne faut pas que les deux bobines. Moi, je l'ai bien protégé. Mais Si je commence ça, il faut que ça soit ouvert. Donc je mets un. bon, pas les coups. Je mets un contact ouvert. Ça me suffit déjà. Est-ce que je mets ouvert ou fermé? Je vais mettre un contact fermé. Fermé, parce que quand ça devient, Regarde là, ici. ferme-le. Et on va l'appeler comment? Quand je vais le revoir, Voilà. Tu sens la diff? On va l'appeler comment? Là, c'est. KM1. quand je suis passé du 4 au 5, Tu l'as senti. ah, je l'ai Et senti. là, par la même occasion, ici, on va mettre un Quand je suis retourné au 4, j'ai dit. KM2. KM2. Celui-là, ils sont quand je... Ah, mais c'est comme le 4 c'est pas grande différence. KM2. Elle est petite quand même, ça. Elle est petite. Voilà, elle est petite. Un peu plus de vitesse. Il est fermé, normalement, parce que le courant passe. Mais dès que celui-là est alimenté, celui-là, il s'ouvre. Si, dès que je mets KM1 en sous-tension, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'ouvre. Il va s'ouvrir. Celui-là, c'est là, il est plus alimenté. Lui, ils sont LC. Là, les deux sont obligatoires. C'est bizarre. Chez Galaxy Note, là, pour l'iPad Air. Parce qu'ils vont s'ouvrir. Quand la bobine est sous tension, ils vont s'ouvrir. Normalement, ils sont fermés. Il a une meilleure Dès que fluidité, la un bobine meilleur toucher. est alimentée, C'est le temps de réponse. qu'est-ce qui se passe? Le courant passe. La plupart des autres trucs, c'est 120. Dès que la bobine, celui-là, il va, qu'est-ce qui va lui arriver l'automatique? Il va se fermer, celui-là, il va se faire quoi? Il va s'ouvrir. Donc il faudrait prendre des contacts additifs, comme il m'a dit, donc de ceux-là, là il y en a qui sont fermés, c'est-à-dire quand ça rentre, donc ça se ferme, ou... donc ça s'ouvre, d'accord? Donc on va faire comme la dernière fois on avait fait. Comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avec des contacts ouverts, fermés. C'est comme un jeu. Oui, parce que nous, on fait l'exercice, on n'a pas présenté la chose comme ça. Et on fait tac, comme ça. Il nous reste encore on va venir tout doucement, d'abord on essaie d'expliquer de manière didactique. Mais là moi je vois pas le contact qu'ils ont entre eux deux là. Parce qu'ils suivent directement leur chaîne. Ils sont pas reliés entre eux. Ah bah si c'est ici là, par ici. Non, là. Donc là, ça c'est un bouton d'arrêt, on va dire qu'il est fermé. Il est comme ça, on n'a pas ouvert. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur ce bouton marche. Donc ça, puisqu'il est fermé, il va rester fermé. Donc ma bobine va être alimentée. D'accord? Quand ma bobine est alimentée, donc ce contact KM1, celui-là il va se fermer, donc il va rester. Le courant va passer de là à là. Donc le courant, comme le courant passe là, de là à là, parce que ici, donc on a le courant, mais ça c'est
Il n'est pas appelé. Il n'est pas appelé. Mais bon, comme celui-là, il est fermé, le courant passe, et ça c'est un contact additif à ça, qu'est-ce qui va lui arriver à celui-là? Il va s'ouvrir. S'il s'ouvre, ça veut dire que celle-là n'est pas alimentée. C'est-à-dire le courant, il ne peut pas passer de là, de la phase au neutre. Donc, ma marche avant fonctionne bien. D'accord? Maintenant, dans le sens inverse, pendant que ça tourne, je vais appuyer. Je vais faire le malin. La marche avant fonctionne et je vais enclencher la marche arrière. Pendant que la marche avant, je vais appuyer sur ça. Qu'est-ce qui va se passer? Le courant, il va passer. Et il ne peut pas passer parce que ça, là, il est ouvert. Il ne pourra jamais fonctionner en marche arrière. Et vice-versa. En fait, moi j'ai compris. En fait, voilà. C'est juste schématiquement. C'est bon ou pas? C'est pas pareil. C'est bon. Schématiquement, c'est pas pareil, mais au final, c'est la même chose. Pas schématiquement, il faut être logique, c'est-à-dire vous dites est-ce que le schéma il est opérationnel. Bon, il nous reste le thermique et le défaut. Alors, Vous avez des questions? Est-ce que c'est vu pour tout le monde, ça c'est important? Bon, après on va me dire là il y a des points, il y a ceci, il y a cela. Nous, c'est est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc tous les schémas, donc normalement ça. Alors excusez-moi, on va avoir un SMS. Si, on va ajouter le thermique, on va ajouter les voyants, on va ajouter petit à petit. Parce que si je vous mets tout, après on va se perdre. Bon, alors, maintenant il nous reste la sécurité, il nous reste les voyants. Il y a une chose, est-ce que je peux mettre un voyant ici, un voyant aussi en parallèle? oui. Oui, et non, pourquoi? Rajoute celle-là avec la Rien ne m'empêche, regardez, rien ne m'empêche de faire ici, et je mets le voyant ici. Si j'ai le courant, c'est alimenté, ce voyant il va s'alimenter, il va briller. Ici pareil. J'aurai un des deux boutons qui sera allumé, j'aurai jamais les deux voyants allumés en même temps. Pour le voyant défaut, après, ça marche pas. Pour le voyant défaut, on va en parler. Ça c'est marche avant. J'ai un voyant qui s'appelle marche avant. J'ai un voyant sur l'armoire, marche arrière. Après, j'ai un troisième voyant qui s'appelle voyant défaut. Ça, je peux aussi le faire. Mais pourquoi j'ai interdit de faire ça? Il y a des électriciens qui font ça. Pourquoi? Ouais, ça va pas être relié avec les diodes là, non? C'est pour libérer un NO. Non. Pour libérer un NO, mais la durée de vie de ces deux lampes, il ne va pas être énorme. Pourquoi? C'est relié avec la temps. Non. Trop souvent sollicité, non? Non, rien à voir. Les lampes sont faites pour être sollicitées. Pourquoi? Donc si je rentre chez moi, il faut que ça s'allume. Je ne vais pas dire pourquoi je vais vous solliciter la lampe. Il peut pas y avoir, éventuellement y avoir le risque que le courant passe par la lampe. Non, parce qu'il y a la bobine, l'effet selfique, c'est des pics de courant qui vont, entre parenthèses, qui vont péter la lampe. C'est-à-dire on s'interdit de mettre la durée de vie, il y a des gens qui le font sur l'armoire, mais ça, en général, ces lampes sont toujours éteintes, toujours mortes. Parce qu'il y a l'effet de la bobine, il y a ce qu'on appelle vous avez la tension. Vous avez la tension, il y a un LDI sur DT. C'est-à-dire le courant, LDI, L c'est l'inductance, I c'est le courant en fonction de temps. C'est-à-dire si je veux prendre D de I, ça va me donner I fois DT sur L, et si je veux voir le courant, ça me donne l'intégrale, donc c'est la somme. C'est-à-dire ce courant, il est la somme, c'est-à-dire la somme de tous les courants, c'est-à-dire que c'est un pic, et ça casse la lampe. Direct. Donc ne mettez jamais, alors je préfère ça, mettez un contact, comme ça on va virer ça, parce que c'est pas le bon. Un contact qui commande une lampe, comme si j'ai un interrupteur, là j'ai pas d'effet d'induction. Là, il faut éviter, il y a des électriciens qui font ça sur leur schéma électrique, mais la durée de vie, elle ne dure pas longtemps. Et à chaque fois, il faut acheter des lampes. Bon, alors on continue le dernier. Ah bah, on va le faire ensemble. Alors,
on a un défaut maintenant, le moteur commence à surchauffer. Que ce soit en marche avant, peut-être qu'il chauffe en marche avant ou en marche arrière, peu importe, il chauffe en arrêt. C'est un seul moteur qu'on a. Exactement. Donc la détection thermique, mon relais thermique, va se mettre dans le défaut. Donc j'aurai le NO qui va devenir NF. Il va fermer. Non, c'est ça. J'ai des contacts. Attention, là on parle pas de voyant de défaut, on parle le moteur chauffe, il faut que j'arrête le moteur. Ouais. Voyons ou pas voyons, je veux l'arrêter. Alors le plus astucieux, c'est essayer de le mettre tout en haut de tout ça. C'est-à-dire en série avec l'arrêt. C'est ça sa place, et nulle part ailleurs. Si vous le mettez ici, vous allez jongler avec ça, et ça c'est pas bon. Donc il faudrait rehausser ça et le mettre entre l'arrêt et la commande. Donc il doit être juste entre là et là. C'est-à-dire au cas où ça chauffe, hop, j'ouvre tout, il n'y a plus rien qui alimente. D'accord? C'est logique. Avant les deux. Voilà, avant de parler. Sinon, voilà, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, donc là, je mets juste la F1, puisqu'on n'a qu'un seul. On va le mettre ici. Non, non, c'est fermé. Bon, après il s'ouvre. Voilà, avec il a dedans, voilà. F1, et on le relie ici, il est en série avec l'arrêt. C'est bon, allez-y, c'est bon. Relie 2 à l'arrêt, voilà, et ça on enlève tout ça. Voilà, donc là, si le moteur chauffe, ça s'ouvre, il n'y a plus rien qui est alimenté, mon moteur s'arrête. Les câbles non, ouais, sinon, comme ça, il y aura beaucoup dans la cantine. Maintenant, il nous faut le voyant de défaut et le voyant marche avant et marche arrière. Normalement, c'est à quelle heure vous terminez? À midi. À midi, mais on peut rester parce qu'après la cantine elle va se vider. C'est mieux. Non, le corps, normalement, voilà, donc comme vous voulez, c'est à l'ensemble. C'est encore un quart d'heure. C'est vous voulez, voilà. Donc on va finir d'abord. On finit ça, parce que comme on est lancé, on est lancé. Monsieur, c'est 1h30 la pause. C'est 1h30 la pause. C'est-à-dire on reprend à 1h. Donc si on arrête à midi, on fera 2 heures. C'est ça, c'est 1h30. Je ne connais pas les heures. Est-ce que c'est C'est 1h30. Ah, pour 1h30, non? Pas 1h30, Dans 2 heures, normalement. 2 heures. J'ai capté, moi. 1h30, donc si on prend 1h30, on s'arrête maintenant. Si on prend à 2 heures, on avance. Alors comme on est lancé, on continue. Donc là, est-ce que c'est clair pour vous le schéma de commande là? Oui. C'est clair pour tout le monde. Comme le roche. Voilà, comme l'eau de roche. Maintenant, il vous reste les voyants. Tout le voyant de défaut qui me reste maintenant. Non, voyons avant, oui, on n'a pas dit voyons marche avant. Ah oui, avant et arrière. Donc on a besoin de combien? Il nous manque des contacts, donc on sera obligé d'ajouter, comme il a dit, votre auxiliaire ou additif, donc on est obligé d'ajouter. Voilà, donc vous faites, donc vous ajoutez, et puis vous le reliez. Il faut le représenter franchement. Oui. Parce que ça c'est additif, vous allez l'appeler KM1, donc ouvert. Donc KM1 et je mets une lampe, KM2 je mets une lampe. Et puis pour le défaut, il faudrait le récupérer. C'est-à-dire marche avant. KM2, marche arrière. Non, il faut toujours, les contacts, il faut toujours que ça soit, même ça, là ça va, c'est-à-dire il faut respecter ça comme ça, comme ça le schéma devient esthétique et correct. Comme ça on sait que vous êtes... Ouvert, c'est à gauche. Désolé. Je prends exemple. Là, j'ai même plus pick-up, là, il est parti de tout seul. Voilà, marche. Alors, défaut, voyons défaut, comment on va le faire. Voyant de défaut, donc. Puisque le relais thermique, il a 2 contacts. Oui.
utilisé. Qui est Et fermé. il manque un. Voilà, on va l'utiliser. Et c'est terminé. Ah oui, c'est parfait. Qui est celui-là. Écoute, je vais présenter comme ça. Non, pas celui-là. L'autre. On a deux dans le thermique, regardez. Ouais, j'ai pris on a Il y en a, utilisé- regardez, il y en a celui-là, vous l'avez utilisé. Et c'est celui-là. Donc, là, on a deux. Donc on a utilisé celui-là pour le. Et il y a celui-là aussi. Et là, il va se fermer. Il va se fermer pour défaut, donc il est ouvert. Et vous mettez la lampe défaut. Voilà. C'est le relais thermique. Oui, le relais thermique, il a deux contacts. Il a un fermé et un ouvert. Le fermé, on l'a utilisé ici parce qu'il s'ouvre au cas où il y a un défaut, il arrête, il stoppe le moteur. Et l'autre qui est ouvert, il va se fermer. Il se ferme, donc... Il est fermé, hein. Et le F. Non, il est ouvert. Il est celui-là. ouvert. Non, non, il est ouvert. Regardez, vous avez un testeur, on va tester ça. Donc là, vous avez deux contacts. Vous avez un qui est ouvert et un qui est fermé. Là, dans là. C'est logique. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a des gens qui... Merci. Ah merde. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc c'est ça, on va le câbler cet après-midi. Donc vous avez la liste de manuels, on l'a fait. C'est vrai que j'ai pas ajouté ces deux, mais vous pouvez les ajouter dans l'exercice. Défaut. Et quand celui-là il s'allume, ça veut dire que l'armoire, la limite c'est pas bon. Parce que l'arrêt d'urgence, si je coupe, je fais éteindre tout. Ici, si, oui, voilà. Oui, c'est bon. Arrive. C'est parfait, c'est juste. C'est juste. C'est ça que j'ai pas compris. Lequel? Celui-là? Celui en dessous, ouais, celui-là. Ça c'est le bouton arrêt, tout Normal. simple, normal. C'est-à-dire j'arrête. Ça c'est l'arrêt général, arrêt d'urgence. Et ça c'est les sécurités qui sont... Ça c'est une sécurité, c'est le seul qui se met dans le circuit de puissance qui commande la puissance, c'est le terme. Bon, sinon, vous avez vu, donc on avait un schéma de puissance, donc il y a les deux comptateurs, on a utilisé un seul relais thermique. Voilà, notre moteur il tombe dans les deux sens. Bon, faut que j'aille aussi chercher un ticket pour moi. Juste le contact défaut sur la partie commande ici. Comme ça. La partie commande, c'est celle-là. Oui. C'est schéma de Ouais, commande. non, je veux dire. Partie schéma de commande, c'est tout ça. Schéma de puissance, c'est tout ça. Ça, j'enlève parce que sinon, ils voient l'intégrale, ils vont dire une catégorie, c'est pas bon. Relais thermique. Non, ça se présente comment Non, ouais, voilà. Tu as une 2, tu as une autre. Lo mio. Ceux-là, Mais la barre haute, hein. ils sont Bon, fermés. ça va, en tout cas, j'ai Les deux sont fermés. Les deux sont fermés. Ils sont inversés. Ils sont inversés. Parce que si Si celui-là, il est sous tension, si le KMA il est alimenté, il ouvre celui-là. Ah non, Mais là, il c'est un seul remède thermique pour les Si deux. celui-là est alimenté, c'est-à-dire ça interdit que les deux contacteurs soient alimentés en même temps, sinon c'est un court-circuit, je vous l'avais expliqué, parce que ça veut dire ça envoie le L1 sur le L2, c'est un court-circuit. Donc c'est pour empêcher le court-circuit tout ça. Voilà. Bon. Oui. Le défaut. Oui. Le voyant défaut, il est là, et là, là, il arrive là. Normalement, en général, quand le moteur il n'y a aucun défaut, ce contact reste ouvert. D'accord. Maintenant, le moteur est
il est en défaut. Donc ce qui fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce F1 va s'ouvrir, donc tout ça va rester non alimenté. Mais par contre, le courant, il va, par l'arrêt d'urgence, comme on n'a pas appuyé sur l'arrêt d'urgence, il va emprunter ce chemin-là. Ceux-là, ils vont, dans KM1, comme ils sont, il n'y a plus de courant ici, ils vont se fermer. D'accord? Ils vont se fermer. Non. Et celui-là va aussi se fermer, ce qui fait qu'on aura le défaut. On aura il n'est pas d'accord. Franchement, ça se ferme, il va s'ouvrir. Souvent, si ça se ferme, il va s'ouvrir. Ouais, KM1 et KM2, non, il celui-là, reste il va se fermer. fermer. Ah non, les voyons, Ça va pas. C'est bon? D'accord? Ceux-là, ils vont rester Voilà. éteints, celui-là, il va s'allumer. C'est comme la position repos. Voilà, exactement. Voilà. Et on fera un récap quand on revient et après on passera sur les statistiques. Moi, je vais aller chercher un compris. Bon appétit. C'est logique. Ça peut être que comme ça. Et puis on va les câbler. Ah, on a mis 3 semaines à comprendre ça avec l'autre. Comment? On a mis 3 semaines à comprendre ça avec l'autre. Alors moi, même pas 2 heures, vous l'avez. Pour comprendre, Pour comprendre, mais si on passe du temps, il faut que tout le monde...